no Guy? Eh bien, il y a quelques semaines, quand on a posé cette question à John Danaher en vidéo, il n'a pas voulu répondre. Il a trouvé que ce n'était pas intéressant. Et je comprends quelque part sa position. Puis j'ai vu là récemment Rainer Gracie et Riron Gracie complètement enthousiastes dans ce débat à dire pourquoi le Guy était important, pourquoi le no-Guy était important, ainsi de suite, l'un et l'autre qui sortaient des arguments jusqu'à convenir après que, en fait, il fallait faire les deux. La question c'est, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose plus importante dont il faudrait débattre à ce point précis dans le jiu-jitsu? Pourquoi est-ce qu'il y aurait cette sorte de censure? À mon avis, tu prends par exemple le cas du dopage en compétition dans le jiu-jitsu, eh bien tu vas trouver que personne ne veut dire quoi que ce soit concernant le fait que le dopage soit complètement institutionnalisé et qu'il y a même comme une sorte de fuite en avant pour les jeunes qui ne voient pas d'autre solution parfois que d'aller essayer aussi pour eux de gagner et bien de se doper. C'est un sujet très important qu'il faudrait aussi évoquer de façon libre, non seulement pour prévenir ceux qui souhaitent faire de la compétition et ne pas se doper, mais aussi pour sensibiliser aux dangers que cela comporte. Sur le plan de la compétition, on sait bien qu'il y a d'autres choses qui font que la compétition dans le jiu-jitsu, ça représente une activité tout à fait spéciale. Concernant les blessures, il ne faut pas se tromper. Le jiu-jitsu, c'est un art martial assez difficile et qui taxe énormément sur le physique. Et cela, tous les jours à l'entraînement, si en plus l'environnement dans lequel tu évolues n'est pas forcément axé sur la sécurité psychologique, physique des étudiants. On a vu récemment les problèmes d'agression sur les personnes vulnérables, à savoir le public féminin, et on a vu que cela était assez répandu. On s'est posé la question, mais comment est-ce que l'on peut laisser ces abus se produire et se reproduire? Et c'est une question importante à aborder, la sécurité physique et psychologique des individus qui vont dans la pratique de ce sport. Quand on rentre même dans l'enseignement lui-même, il y a un problème au niveau des méthodologies, il y a un problème au niveau du confort de l'expression libre des étudiants. Est-ce qu'on peut parler encore de liberté d'expression quand on a affaire à des étudiants qui sont dressés pour obéir, pour être disciplinés par rapport à l'autorité et pour ne jamais avoir un avis de près ou de loin, positif ou négatif, sur la pratique qu'ils sont en train d'avoir, sur la nature des enseignements qui leur est prodigué, ne pas avoir d'avis du tout concernant le coaching, le coach et son caractère. Cela montre que l'on est dans un environnement qui n'est pas tout à fait calibré pour promouvoir la liberté des individus. Et c'est un problème. Cela est d'autant plus aigu que on sait aujourd'hui que si il y a des problèmes de leadership dans le monde, c'est bien souvent parce que, bien entendu, le silence est de règle. Le silence est d'or. Malheureusement, dans des univers, dans des environnements où il serait souhaitable de dénoncer ce qui ne va pas. Alors, Guy ou no Guy? Aujourd'hui, franchement, on n'en a rien à cirer de ce débat. On veut plutôt d'abord des problématiques importantes,
à commencer par la sécurité des étudiants sur le tatami et en dehors des tatamis. Commencer par emmener les coachs à être plus responsables de leurs actes, surtout quand ils sont inopérants, des comportements tordus et tortueux envers des élèves, qu'ils soient mineurs, majeurs, des adultes. La malveillance doit être aussi quelque chose qui demande de la responsabilité de la part des individus. Alors, quant à ceux qui font leur travail avec une certaine éthique, évidemment, c'est l'occasion aussi de les saluer et de les remercier pour le travail qu'ils accomplissent dans le jiu-jitsu.